sur la place de médias en termes d'infrastructures. Si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a, 3000. Mais à Kinshasa, pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. Je félicite cet investissement. J'éprouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructures, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Je félicite l'initiatrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a, 3000. Mais à Kinshasa, pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable. La radio de la femme, c'est vous. Gospel. Naza Maman Makala. Secrétaire comptable. Naza Roulage. Je suis une avocate. Femme d'affaires. Pasteur. Agronome. Infirmière. Mimilim Churuzi. Gayateka Abitabi. Je suis Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Faites comme moi, prenez la parole sur la radio de la femme. La radio de la femme vous donne la parole sur la 95.3 FM. Bonsoir à tous, bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme. Votre radio, il est dimanche soir ici à Kinshasa. Et c'est l'heure, le temps de votre émission de foot préférée, votre émission de sport préférée aussi. Parlons football. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, mais avant de vous présenter mon invité, cette émission est mise en onde par Axel Mabanza, présentée par les 7 Eliniques. Isaac Kassonda. Comme d'habitude, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis très bien accompagné, je suis très bien partagé avec les grands coachs, le coach Rico Bankole à qui j'ai dit bonsoir. Monsieur Kassonda. Bonsoir coach, j'ai dit les grands coachs hein. Si je disais les coachs tout court ici seulement, coach Rico on a fâché ma belle, mais bon, j'ai dit les grands coachs. Monsieur Kassonda, un honneur d'être et de partager ce plateau avec vous. Merci à vous surtout d'avoir répondu à cette invitation. C'est vous que vous avez honoré la radio de la femme, la 95.3 MHz, votre radio. Nous sommes ravis de vous recevoir et nous pensons que vous êtes bien arrivé. Embouteillage à Kinshasa, ça ne vous a pas dérangé. Non, aujourd'hui c'est dimanche. Ah, c'est pas que le dimanche. Vous savez, quand vous venez à la radio de la femme, même la route se prépare pour vous permettre d'être là à temps. Ça c'est super en tout cas. Prochainement en tout cas, même quand je dois passer ou partir ailleurs, je veux d'abord venir à la radio. Et vous verrez, la route sera libre. Nous sommes en direct. Excusez-moi, sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Nous allons tout de suite commencer, coach. Nous pensons que vous avez bien serré votre ceinture. Parce que là, nous allons décoller avec cette première question, coach Rico. Comment êtes-vous tombé amoureux du football? Avant de répondre à la question, j'ai entendu vous répéter beaucoup plus coach Rico au lieu de Rigo. Coach Rico. Rigo. Voilà. Okay. Coach Rigo. Trop de précision. On comprend même sur le terrain, les joueurs aussi. Ils vivent ça en tout cas. Oui. Alors, coach Rigo, comment êtes-vous tombé amoureux du ballon, du football? Pas d'elle du football. Le foot, c'est depuis tout petit. C'est depuis tout petit qu'on est tombé amoureux du foot. Et moi, beaucoup plus, je suivais le foot avec côté de mon père. Okay? J'étais fan et supporter de l'équipe locale qu'il supportait, l'ASV Club. D'accord. Et par contre, moi, j'étais fan de Messi. Okay. Moi, j'étais fan de Lionel Messi. Et du coup, moi, je supportais Barcelone. Okay. Et lui, on devrait plus supporter le PSG.
Ok. Donc, quand on allait dans la scène internationale, là, c'était chacun son coin, en tout cas. Mais sur la scène nationale, c'était Vita C'est Club. Vita Club, les deux. Ok. Et je suis tombé passionné du foot quand j'ai commencé moi-même à le pratiquer. Donc papa a joué un grand rôle dans cet amour pour vous aider à tomber amoureux de ce sport. Papa a joué un grand rôle parce qu'il vous a d'une part habitué à ces sports. Oui, mais bien sûr, c'est par lui que j'ai connu le foot. Ok. Donc, s'il ne mettait pas le foot ou s'il n'aimait pas le foot, peut-être qu'aujourd'hui, je n'allais pas aimer aussi. Peut-être Donc, aujourd'hui, ouais, vous bien n'allez pas sûr, c'est aimer. par lui. C'est par lui. Concrètement, reconnaissance à papa. Beaucoup. Chapeau même. Coup de chapeau à Beaucoup. papa parce que grâce à vous, aujourd'hui, nous avons les coachs Rigaud avec nous. Ah, maintenant, je prononce bien. Bien sûr, ça va maintenant. On s'habitue bien à la radio de la femme. Super. Trop vite. Alors. On va prendre une deuxième question en tout cas. Coach, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à commencer avec une équipe féminine. Avec une équipe féminine, j'allais dire, en 2019. Alors, il faut le dire, hein, la majorité des coachs sont plutôt gênés, d'une part, de se dire, je viens à peine de commencer, je viens à peine de me lancer, que je débute directement avec une équipe féminine. Beaucoup préfèrent même commencer avec une équipe des réserves, une équipe I17. Mais vous n'êtes pas dit tout ça. Vous avez accepté de commencer avec une équipe féminine avec beaucoup de défis, connaissant déjà les milieux sportifs de ces genres en République démocratique du Congo où le football en soi n'est pas assez développé. Alors le football chez les dames, comment vous avez pris cette décision? Premièrement, c'était parce que au départ, quand je me suis décidé de faire le coaching, de devenir coach de foot, j'avais pas une vraie opportunité de le faire ou de le pratiquer. C'était soit un groupe des joueurs ou un groupe d'amis ou de la classe, où c'était moi qui devais être responsable de faire le classement, de gérer l'équipe, souvent être responsable même de sport de la classe ou de l'école. Et mais là, c'était pour moi une grande opportunité. Quand ces filles, il y avait, je pense, 2-3 filles qui sont venues me voir pour me dire coach, on aimerait bien jouer au foot et apprendre à jouer au foot et on veut créer un club de filles ou une équipe de filles. On veut que tu sois notre coach. Ok. Et pour moi, j'ai vu que c'était vraiment une très grande opportunité pour moi et je me suis aligné dans ça. Donc vous n'avez pas hésité un seul instant, parce qu'il faut se dire aussi, accepter c'est là pour vous, vous mettez en exergue dans ce monde où vous connaissez pratiquement pas, parce qu'on peut dire que vous étiez novice, c'était votre première expérience. Est-ce qu'il n'y avait pas de doutes sur ce point-là, de se dire, de se lancer seul, et surtout que vous vous lancez lorsqu'on vous invite par le même personne qui veut être formée, c'est et qui vous propose de faire ces métiers. Il n'y avait pas de crainte. Mais bien sûr qu'il y en avait, il y a toujours eu un peu des doutes ou un peu de crainte, mais seulement que déjà moi, je suis une personne qui aime les défis et relever les défis. Et alors, pour moi, c'était pour moi la plus grande opportunité que j'avais en ce temps-là. Et ça a même été une grande vitrine pour moi, pour me faire voir après. Donc c'était une opportunité à ne pas laisser. À ne pas laisser. Voilà. Qui vous a beaucoup aidé en tout cas. Bien sûr que ça m'a aidé et ça a vraiment été l'une des grandes vitrines pour moi. L'une des grandes vitrines pour vous. Oui, et quel souvenir gardez-vous de vos premiers tournois remportés avec cette équipe? Ah, ça c'est inoubliable. Ça c'était inoubliable. Vous savez, au départ, c'était des filles qui n'y croyaient pas trop au foot et qui n'y croyaient pas en elles-mêmes en termes de foot. Et il y avait aussi un défi parce que la rivalité entre filles est beaucoup plus grave que la rivalité entre garçons. Ah bon? Okay. Avec les filles, en tout cas, la rivalité, ça va dans les réseaux, dans les messages et tout ça. Il y avait quand même cette rivalité. Alors, ces filles qui avaient peur de perdre. Donc, nous qui pensons que le football masculin est plus intense, chez les dames, on se trompe d'une certaine façon. Sur le point de rivalité. Hein. Oui. Je reste sur ces plans-là. Non, rivalité entre filles, je partais dans le sens où elle veut pas que l'autre soit meilleur qu'elle. Ok, d'accord. Elle veut pas que l'autre gagne et non on perd. Pour elle, ça sera une très grande honte. Pourquoi? Parce qu'elle va beaucoup trop mettre la bouche pour ça. Ouais. Et surtout qu'elles aiment bien parler. Voilà. Donc, et ensuite, arriver quand même à finir champion avec ces filles-là, leur rendre fières, leur rendre joyeuses, leur rendre se sentir capable de relever ce défi-là.
c'était vraiment une très grande fierté pour moi et surtout aussi pour moi comme première expérience. Finir champion, en tout cas, c'est inoubliable. C'est inoubliable pour vous. Mais la question qu'on se pose, c'est comment s'est passée votre intégration dans le club féminin Éclat Sport? Arrivé au club féminin Éclat Sport, c'était tout un autre monde. Okay. Là, par contre, il y avait un groupe de filles qui pensaient qu'elles savaient tout, qui pensaient qu'elles sont arrivées. Et des filles qui ne te considèrent pas. Okay. Donc, elles se disent que non, elles connaissent beaucoup plus que toi. Donc, et surtout qu'elles savaient que vous avez commencé à peine et que vous veniez d'une équipe qui n'était pas, si je dois dire, une équipe officielle professionnelle. Voilà. Donc, c'était ce groupe de filles. Et de mon côté aussi, ce stress de me dire, est-ce que ce que je veux dire va les aider? Est-ce qu'ils vont m'écouter quand je veux dire? Essayer de voir leur réaction quand je dis quelque chose. Est-ce qu'elles ont accepté ce que j'ai dit et tout. Est-ce qu'elles vont obéir surtout et mettre en pratique ce que vous dites? Bien sûr, il y avait ce stress-là et tout. Donc, l'intégration n'était pas très facile. Mais en tout cas, j'ai tout donné jusqu'à avoir le respect que je devais avoir. Jusqu'à avoir le respect que vous devez avoir. Et pour vous, c'était facile ou c'était difficile de vous lancer directement avec cette équipe professionnelle? Non, c'était pas facile. C'était pas facile. Déjà que le club m'a recruté à partir de l'équipe féminine où j'étais. Je pense que c'était un tournoi où on était allé jouer. Et le manager du club est venu voir la finale. Et on avait gagné par 3-1, si je me rappelle la finale. À la fin de la finale, il m'a appelé, il m'a dit, mais coach, vous entraînez dans quel club? Nous avons un projet, nous avons un club. Est-ce que vous pourriez nous rejoindre dans le projet? Moi, c'est en tout cas ce que j'ai cherché en ce moment-là. J'ai directement dit oui. C'est que vous attendez depuis longtemps. Oui, j'ai directement dit oui. Arrivé. Oui, j'ai directement dit oui. Et quand je suis arrivé, je me suis rencontré avec des spécialistes, donc des gens qui connaissaient beaucoup le métier, plus que moi et qui m'ont aidé en tout cas, qui m'ont aidé. J'étais arrivé comme dans le staff, comme 4e, 5e coach comme ça à l'époque. Donc ils m'ont aidé et c'était pas facile de m'intégrer. Et pas seulement au niveau avec les coachs, mais aussi les personnes que je suis en train d'entraîner, donc les filles. Et surtout les filles, elles ont un mot. Non, en tout cas, non. Et surtout les filles ne sont pas faciles. La femme, hein, je vous rappelle. Non, les filles ne sont pas faciles, en tout cas. Les filles ne sont pas faciles. Vous nous aidez à les confirmer. Ça n'a pas été facile, en tout cas. On sait voir ça parce qu'on nous suit actuellement. Vous nous suivez en direct sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Vous pouvez nous suivre aussi en direct et en image et voir comment le coach Rigo est en train de parler des femmes qu'il a entraînées. Vous le verrez si vous nous suivez sur notre page Facebook Radio de la Femme et sur notre site en ligne www.radiodelafemme.net. Et les coachs qui nous disaient que c'est pas facile. Donc pour vous, c'est plus facile. Alors, je prendrai cette question pour savoir, parce que vous êtes maintenant coach dans une académie, est-ce que pour vous, c'est plus facile de coacher les filles que les hommes? Ou alors, c'est plus facile de coacher les hommes que les femmes? Bon, je ne fais pas de préférence en tout cas, et j'aime pas en faire sur ce point-là. Mais j'aime beaucoup entraîner les filles. Parce que j'ai commencé par là. Et si j'en avais l'opportunité de continuer à le faire, pourquoi pas je le ferai. J'aime beaucoup entraîner. Vous le ferez. Et nous avons une question pour savoir, qu'avez-vous appris lors de votre formation d'éducateur de football? Premièrement, les coachs dans notre pays, ou les entraîneurs dans notre pays, on en a plusieurs. Okay? D'accord. Et je veux quand même essayer d'impacter la jeunesse dans le monde sportif. Et voilà pourquoi je me suis beaucoup plongé dans le sens éducateur. En plus du fait d'être entraîneur, je me suis penché sur le point éducateur. Parce que l'éducateur, hormis tout ce qui parle de technique de jeu, l'éducateur est là pour inculquer aux joueurs des valeurs. Et donc, les valeurs que nous avons à inculquer ou à enseigner aux joueurs,
Ce sont les premières choses que j'ai retenues de ma formation. Donc, Ok, ce sont les premières choses que vous avez retenues de votre formation. Et cela vous a permis certainement à beaucoup grandir dans ce métier d'entraîneur de football. Et vous avez obtenu votre première licence en 2021 avec grande distinction. Qui représente cette réussite pour vous? Pour moi, c'est le premier pas. Ça représente tout. Pour moi, c'est même le plus grand diplôme, en tout cas. C'est même le plus grand diplôme que je pourrais obtenir de toute ma carrière. Et surtout, d'un point de vue affectif, c'est le diplôme où mes parents ont payé les frais pour que je puisse faire cette école. Pendant que je ne m'y attendais pas. Okay. Je ne m'y attendais pas parce qu'on doit se le dire, c'est pas facile de sortir d'une bonne famille, je veux le dire. Et un jour, tu dis que non, toi tu vas devenir entraîneur de football. Et quand déjà, sachant la situation du foot dans le pays, j'imagine la tête des papas. Même si tu avais amené au football, ils ne s'attendaient pas à ce que tu prennes cette décision. Voilà, donc ça représente vraiment beaucoup pour moi. Et pour moi, c'est le plus grand diplôme. C'est le plus grand diplôme pour vous. Et nous allons prendre cette question. C'est l'une des questions qui va nous pousser à savoir encore plus sur cette expérience que vous avez eue. C'est de savoir qu'est-ce qui a été le plus difficile dans vos débuts, j'allais dire, en tant qu'entraîneur. Se faire accepter. Se faire accepter a été... Par l'équipe ou par vos athlètes? En tout cas, dans le monde du foot. Okay. Comme par exemple les athlètes, même les coachs. Okay? Okay. Quand tu te présentes, non, je suis entraîneur de foot, il y a d'autres coachs qui vont directement te sous-estimer au lieu de vouloir d'abord aider ou apprendre de toi. Donc, la plus grande difficulté, c'était d'abord, premièrement, se faire accepter. Se faire accepter. Même, vous savez, ça touche souvent quand vous êtes là en staff, il y a une personne qui peut venir. Ah, coach! On salue l'autre, on salue l'autre. Quand ça arrive chez toi, on sait que non, c'est sûrement un joueur, c'est sûrement... on vous oublie et tout. Et surtout que vous êtes jeune, voilà. Surtout, c'est ça aussi l'une des choses difficiles. Ça touchait beaucoup. Et la plus grande difficulté aussi, c'est la formation. Okay. J'ai côtoyé des grands entraîneurs, on peut le dire comme ça, mais par contre, ils ne m'ont pas ouvert les portes ou donné la voie pour te permettre aussi d'aller chercher à me former et tout, jusqu'à ce que j'en rencontre un. Mais avant, c'était aussi des personnes qui disaient « Ah, petit, les amours, petit. Non, un coach, c'est un bosseur, un coach, ce n'est pas que et tout ça. C'est bien d'aller avoir des diplômes, mais et tout. Tu vois, donc c'est des personnes qui prenaient. Donc ils ne voulaient pas que vous puissiez vous enrichir. Voilà. Alors que le football moderne, il faut le dire aujourd'hui, c'est plus de la technique. Et la technique qui s'enseigne. D'ailleurs, voyons pourquoi le coach, on sait le voir dans des championnats développés, ils ont des tableaux où ils peuvent signaler un joueur techniquement où tu dois te placer, où tu dois te déplacer. Bon, moi aussi j'en connais, hein, je peux faire un bon coach. Je pense pas. Je pense pas que je serai un bon coach. Mais oui, il faut essayer. Donc ça a été vraiment difficile pour moi dans ce sens-là, et surtout que moi je voulais me former, je voulais avoir des licences, et peut-être même que si j'avais la voie un peu plus tôt, aujourd'hui j'aurais peut-être eu 2 diplômes de plus que j'ai actuellement. Okay. Donc c'était vraiment difficile pour moi jusqu'à ce que j'arrive à intégrer l'amicale des entraîneurs et commencer des formations et ensuite avoir ma licence. Et ensuite avoir votre licence, et nous allons parler de votre passage dans la division masculine, notamment en Didi Sport. Mon passage en division masculine, premièrement, j'ai commencé par invitation d'un entraîneur qui avait son équipe de division 4 et avait également aussi une équipe de division première qui m'a donc invité à prendre en charge l'équipe de division 4 et devenir l'entraîneur principal là-bas. Et c'est de là que l'équipe Nidi Sport que vous venez de citer, là où j'ai été détecté par le président, que je salue, le président Didi. Que nous saluons tous, hein. La radio de la femme aussi profite pour saluer le président Didi. De Nidi Sport, voilà. Voilà. Donc, la radio de la femme vous salue, président. Il faut aussi venir passer sur votre radio. La 95.3 MHz en tout cas. Bien sûr. Nous on est dans la rapidité. Donc c'est le président qui m'a détecté et m'a invité à rejoindre le club. Et j'ai commencé là-bas, donc ça s'est plutôt bien passé.
Par contre, avec les filles, les hommes sont beaucoup plus accueillants. Même si c'est vrai que les joueurs sont en tout cas des grands provocateurs et tout. Ah, apparemment, lui, il connaît rien. Apparemment, lui, tout. Ah, d'accord. Mais en Donc, tout cas, c'était vraiment... il voulait vraiment savoir si vous êtes, disons, vous avez l'expérience Voilà, de ces métiers. voilà. Et surtout, il y a une chose, c'est que quand j'ai commencé à Nidi Sport, en division 2 à l'époque, un jour, l'entraîneur principal n'était pas là et l'adjoint n'était pas là. Donc, Et je me retrouve le matin seul. Alors, c'était maintenant à moi de commencer l'entraînement, chose que je n'avais pas fait avant. Avant, j'étais en train d'assister, j'étais là comme assistant. Et alors, j'ai commencé mon entraînement et les joueurs, comme c'est des personnes à polémique, voilà, les joueurs comme ça me surnommaient Valverde, entraînement à poteau, un truc comme ça. Et l'entraîneur principal est arrivé et donc il était un peu touché. C'était comme si j'essayais de lui voler la place. Ah, ok. Voilà. Donc il n'a pas vu le bon côté parce que pour toi, c'était des LED que tu voulais apporter. Au lieu que l'entraînement Voilà. puisse attendre Voilà. ou encore prendre du retard, vous avez pris de l'avance. Et pour lui, c'était pas ça, mais plutôt c'était comme si une j'essayais attaque. de... Voilà. C'était une menace pour lui. Une menace, c'était comme si j'essayais d'avoir son poste. Donc. Mais après, on a continué à travailler dur. Et j'ai vraiment eu en tout cas un bon passage. C'est parmi en tout cas, pour l'instant, l'une des plus grandes parties de ma carrière d'entraîneur. parmi les plus grandes parties de votre carrière, en tout cas, d'entraîneur. Et nous avons cette question pour savoir comment vous avez vécu les 2 titres de vice-champion. Est-ce que c'était une déception ou une fierté pour vous? Une grande fierté, bien sûr. Une grande fierté. C'est vrai qu'on aurait pu finir champion. C'est Là, vrai je qu'on sens aurait quand pu même les finir regrets. champion. Hein. Là, je sais voir les regrets, même si vous dites que c'est une fierté, je sens les Oui, regrets non. pour dire que vous Non, aurez oui, peut-être c'est vrai préféré que- être champion Bien sûr. qu'être vice-champion. C'est vrai qu'on aurait pu finir champion, mais en tout cas, c'était une très grande fierté. Et surtout pour moi, ma première saison avec Nidi, j'ai rencontré des supporters. Donc c'était la première fois que j'entraîne un club qui avait autant de supporters. Donc c'est vraiment une très grande fierté pour nous. Et d'ailleurs, notre montée en division première était aussi un succès jusqu'à ce que je quitte le club. C'était vraiment un succès jusqu'à ce que vous quittez le club. Et vous avez évolué en division première. Qu'est-ce qui est différent? Quelle différence trouvez-vous à ces niveaux avec les niveaux précédents? Parce que vous avez évolué en 2e division, il faut le dire, et puis vous êtes monté en 1re division. Et nous voudrions savoir ici, quelle différence trouvez-vous entre les 2 championnats? Premièrement, c'est le niveau de jeu, l'intensité dans les matchs, la rivalité aussi. Et une équipe comme Nidi où j'étais, c'était une équipe qui avait au moins 60% des derbies. Okay. Des matchs qu'on appelait derby, donc chaque matchs match de était même derby. commune ou de communes voisines et tout. Donc il y avait que des matchs comme ça. Vous jouez un championnat où tous les matchs, les supporters le prennent à cœur. Donc c'est des matchs où vous ne devez pas Vous ne devez perdre. pas perdre, vous devez Voilà. gagner. Donc cette rivalité, cette combativité au fait, et comme j'ai dit avant, donc l'intensité dans les matchs, le niveau des jeux, c'est ce qui différencie de divisions précédentes que j'ai. Donc c'est ce qui fait la différence entre les 2 championnats. On a très bien compris que la 1re division, l'équipe MENA faisait face à ses rivales, à ses rivaux, j'allais dire. Chaque match était un classico, un derby. Et les coachs, j'espère comment la tension était à chaque match. Les coachs, je pense que la tension était très élevée. Et nous pensons que c'est les devoirs du métier. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Ça vous inquiète plus, ça vous dérange plus, parce que vous avez pris de l'expérience quand même. On n'a pas encore eu l'expérience des vieux clubs ou que ce soit, mais quand même, c'est une expérience à préparer voilà, cette étape voilà. aussi. Voilà, en C'est tout cas, très important. C'était une expérience très importante et surtout même que nous, nos divisions qu'on appelle foot de parc là, il n'y a pas de sécurité. En fait. Donc le supporter a la facilité de venir vous toucher. Donc c'était vraiment une très grande expérience de voir un supporter venir c'est aussi devant une des vous. choses que vous voudriez voir changer. Même dans des divisions inférieures, que les supporters ou encore les staffs soient sécurisés. Bien sûr, c'est très important. Vous savez, il y a des matchs où il y a un supporter qui vient devant toi. Il dit surtout poli et l'autre. Toi-même, vous-même,
t'avoue, il vient de voir où il te dit, surtout pour l'île, surtout pour l'île, zonga chez Bino. Ouais. Maintenant, tu as le stress du match, de savoir de savoir ce qui peut se passer après. Donc, et surtout, ils sont toujours aux alentours. Hein. Oh, ils sont toujours Ils sont jamais loin. Et quand vous êtes en train d'être mené, ils disent là, yo, tout ça. C'est pas facile, votre métier. Je comprends. Non, c'est pas facile. À un moment, tu te demandes, est-ce qu'aujourd'hui, je vais bien rentrer à la maison? Donc, moi, je te demande. Et puis, ils sont là, ils sont bien armés déjà. Ok. Donc, tu sais que si on perd, c'est grave. C'est fini pour toi. C'est grave. Donc, et quand le supporter vient comme ça, si tu oses répondre, c'est comme si tu leur donnes le feu vert. Ok. Il faut toujours savoir garder les calmes dans ces genres de situations. C'est aussi un conseil à donner à ceux qui occupent ces genres de postes actuellement. Du coach Rigo, soyez silencieux, laissez votre travail parler à la place de répondre ou encore de discuter. Et surtout, c'est encore les messages cruciaux que nous ne cessons de demander aux autorités, la sécurité dans les lieux publics et surtout les lieux sportifs où il y a déjà beaucoup de gens qui sont réunis, où il y a des familles, voire même des jeunes qui viennent par cet amour, par amour, j'allais dire, par amour du ballon. Et lorsqu'ils arrivent et qu'ils rentrent avec des conditions qui ne sont pas favorables et qui ne rassurent pas surtout la venue à nouveau. Parce que lorsque vous revenez avec une blessure chez vous, sachant que vous êtes sorti bien, même le parent, ils ne seront pas d'accord de vous laisser sortir prochainement, que vous direz que vous allez suivre un match. Là, c'est un message que nous ne cessons de demander aux autorités. Peu importe le division qui réunit un bon nombre de personnes, qui est le sous-siète ou encore les autorités aux environs puissent prendre des précautions pour permettre surtout aux fans et aux amoureux de ces sports de rester dans de très bonnes conditions. C'était la première partie de notre émission. On va prendre une petite pause si la technique est d'accord avec nous pour souffler et puis on revient tout juste après. C'est parti. En direct de la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Nous sommes en direct avec le coach Rigo
qui nous parle de sa carrière. Alors, avec qui nous rigolons beaucoup. Hein. Le coach, il faut savoir, on l'a menacé à plusieurs reprises. Il a beaucoup d'expérience. Et vous qui venez de nous rejoindre, vous venez de nous rejoindre là. Maintenant, nous sommes en direct sur la 95.3 MHz. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre page Facebook, la Radio de la Femme, et sur notre site en ligne www.radiodelafemme.net. Nous allons continuer avec les coachs avec qui nous avons... Vous qui êtes venus maintenant, vous avez raté. Hein. Les coachs nous ont dit tellement de choses, on a tellement rigolé, et c'est sans l'ambiance de la Radio de la Femme. Coach, on va continuer. Vous êtes là toujours avec nous. La ceinture est bien serrée. Hein. On va continuer avant d'atterrir. Et cette question, c'est de savoir, coach, pourquoi avez-vous décidé de revenir à la formation après cette expérience en championnat? Parce qu'il faut s'y le dire, vous êtes, on va dire, vous avez pris de l'élan dans ce monde de coaching, des clubs, mais vous avez décidé d'une part de mettre pause, pour ne pas dire que vous avez tout arrêté, vous avez mis une pause pour vous orienter à la formation. Premièrement, il faut savoir que pour moi, hormis la fierté de gagner des titres, ou d'être célébré par des supporters aujourd'hui. Pour moi, j'ai un grand honneur de former et de voir progresser des joueurs. Okay. Pour moi, et surtout même pour notre pays, qui perd ses racines en matière de foot, de formation, de formation des jeunes, d'où aujourd'hui nous n'avons même plus des joueurs qu'on pouvait appeler extraordinaires comme avant, les Poutomabi Trésor, les Trésor Loala, les Winning. Donc, tous ces joueurs-là qu'on pouvait appeler extraordinaires, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment les retrouver. Et c'est important pour nous de revenir à la base, donc la formation de base des enfants. Et pour moi, c'est l'une des grandes missions. Et surtout, je dois aussi saluer le sélectionneur de IDU7, l'instructeur Étienne Dianda, qui a toujours été l'un des motivateurs pour nous dire de revenir à la formation des bases. C'est très important. Et alors, si demain on veut avoir des grands joueurs, si demain on veut avoir des joueurs que je disais d'ailleurs extraordinaires, comme je venais de le dire, il faudra revenir à la formation de base. Donc, c'est une très grande fierté de voir un joueur progresser. Je vois souvent, j'ai vu Esdras Makosi finir champion de la Lina Foot, et j'étais très fier de savoir qu'un jour, je l'ai entraîné. Okay. Donc, c'était une très grande fierté pour moi. Donc, voilà, la formation, encadrer les jeunes et leur voir progresser, pas seulement dans le domaine du foot, mais dans la vie, pour moi, c'est un grand honneur. Pour vous, c'est un grand honneur de voir le jeune grandir. Et aussi, nous avons cette question de savoir quel est votre regard sur l'évolution du football de jeunes en République démocratique du Congo aujourd'hui. Parce que les années passent, mais ça ne se ressemble pas. Vous avez certainement vous-même parlé du Poutomabi Trésor qui ont été formés, mais là, c'était dans des années intérieures. Et aujourd'hui, le football s'est métamorphosé, j'allais dire. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup d'ajouts surtout, et beaucoup de technicité. Quel est votre regard aujourd'hui sur ces développements aussi? Le foot des jeunes aujourd'hui est chaotique. D'accord. Donc totalement par terre, si je dois comprendre ce que vous voulez dire. Bien sûr. Écoutez, vous savez, j'encourage beaucoup les jeunes à faire du foot, mais aujourd'hui, c'est pas tous les jeunes. Donc 95% des jeunes ne sont pas motivés à faire de foot dans leur nation. Tout celui qui fait le foot aujourd'hui, il va aller à l'étranger. Voilà, c'est ça son rêve, c'est ça son objectif, d'aller ailleurs. Je félicite ceux qui jouent les championnats d'élite dans notre pays, mais écoutez, quand on parle des jeunes, nous pouvons aussi revenir voir les divisions, les divisions d'en bas. Je viens de la division première et la deuxième division, qui sont normalement la division 4 et division 5. Si on doit dire la Ligue 1, la Ligue 2, les PEFKIN. Et ensuite, on a la première division qui est la division 4. Et ensuite, la division 5. Donc, pour des divisions 4 et 5, essayez d'imaginer. Essayez d'imaginer vous-même combien reçoivent ces jeunes pour leur investissement. Et voyez
ce que ces jeunes attendent du foot et ce qu'ils reçoivent en retour du foot. Combien d'investissements ils font dans les foot et combien ils en reçoivent. J'étais en division 1, j'étais en division 2, mais il y a des joueurs qui ne reçoivent même pas la valeur d'un transport aujourd'hui. Ok. Donc, il le fait par passion, il le fait par vision. Et aujourd'hui aussi, c'est bien de dire ça, mais il faut savoir que vous êtes dedans. Vous tous. Pourquoi? Parce que vous êtes... Le jeune, lui, il est avec le coach. Il ne va pas directement s'adresser au président. Il ne va pas directement s'adresser au directeur sportif ou au secrétaire du club. Mais le coach, qu'est-ce que vous faites concrètement pour faire savoir à vos autorités des clubs aussi que les joueurs doivent être dans les conditions? Parce que c'est là, je joue sur la morale des joueurs. Quels sont le processus que vous mettez en œuvre pour faire savoir aux dirigeants, bah, écoutez, les joueurs doivent être dans de bonnes conditions? Vous savez, aujourd'hui, moi, quand on me dit va rejoindre ce club, la première question que je demande, est-ce que le président c'est un passionné du foot? Venir investir dans un championnat où tu ne reçois pas grand-chose, comme par exemple la division 4, tu vas beaucoup investir, mais si tu dois attendre quelque chose en retour de ce championnat-là, tu n'en auras pas. Okay. Et alors le président, il s'attend à quoi? À vendre des joueurs et ensuite avoir quelque chose. Okay. Mais il ne veut pas s'investir dans ces joueurs-là. Vous voyez, donc voilà pourquoi ma première question, c'est toujours, est-ce que le président est un passionné? Le passionné ne voudra jamais voir ce qu'il aime faire ou désorienter les gens. Être dans de mauvaises conditions, hein, tout voilà, ça. il ne le voudra pas. D'accord. Et aujourd'hui, enfin, quelles sont, j'allais dire, quelle est votre plus grande fierté dans votre carrière jusqu'à maintenant? Former les jeunes et les voir progresser. Former les pour jeunes. moi, c'est pour moi le plus grand honneur aujourd'hui, de les voir, de les former et aujourd'hui de le voir progresser. Comme je vous ai dit, j'ai vu quelques jeunes des Aigles qui sont passés avec moi avec Classport, dans l'académie Classport. C'était pour moi un honneur. Même s'il ne peut pas me reconnaître ou m'appeler, me dire, coach, tu vois, je suis sorti champion et tout. Mais pour moi, connaissant c'est quelque chose, un jour, un fruit voilà, que vous avez voilà. façonné. Un jour, j'ai eu, peut-être que je n'étais pas son coach principal, mais j'ai peut-être eu à lui dire, cours. Ou non, on ne fait pas la passe comme ça, on fait comme ça. Pour moi, c'est un honneur. Okay. Et alors, pour moi, la plus grande fierté, c'est de voir progresser des jeunes aujourd'hui. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission, coach. Nous voudrions savoir ici, quel conseil donneriez-vous à un jeune coach qui souhaite devenir un entraîneur sans repère ni moyen au départ? Il doit premièrement être un passionné du foot. Et à vous, avec la passion, c'est une affaire d'amour. Bien sûr. Moi-même, je suis un passionné, donc obligatoirement. Donc, il doit premièrement être un passionné du foot et du coaching. Il doit accepter de s'investir dans le foot, de tout donner, de chercher et rechercher les moyens qui peuvent l'emmener à réussir dans ce domaine-là ou à grandir dans ce domaine-là. Et le reste viendra après. Je peux peut-être essayer de parler un peu de moi. Oui, allez-y, vous êtes sur la radio de la femme. Hein. C'est vous qu'on reçoit aujourd'hui, donc vous êtes libre de parler de vous en tout cas. Donc, je me suis beaucoup investi pendant au moins quelques années où j'avais rien en retour. Vous savez, c'était difficile pour moi de laisser le pain à la maison, sortir très tôt pour aller exercer le coaching. Là-bas, je n'ai rien en retour. Par contre, j'ai laissé le pain à la maison. Mais quand j'arrive là-bas, je souffre peut-être pour manger quelque chose. Pourquoi? Parce que je